Je m'appelle Renato et j'ai toujours été fier d'être un entrepreneur ambitieux. Depuis mon plus jeune âge, je pensais que le succès se mesurait à la quantité d'argent accumulé. Je n'ai jamais pensé aux conséquences de mes actes. Mon entreprise a commencé modestement, mais j'ai rapidement embauché des personnes qui avaient confiance en moi. Ils travaillaient dur, sans remettre en question mes décisions. À cette époque, je me sentais invincible et maître d'un avenir prometteur. Cependant, avec la croissance est venue la cupidité. J'ai réalisé que je pouvais économiser en réduisant les coûts et les avantages. Mes employés n'ont pas soupçonné ce changement subtil, car ils me faisaient aveuglément confiance. Mon attitude est devenue de plus en plus cruelle. Je souriais pendant les réunions, mais je planifiais des moyens d'augmenter mes profits à leurs dépens. Ils sont restés fidèles, sans se douter de ce que je comptais vraiment faire. Lorsque j'ai formalisé les licenciements massifs, je n'ai pas offert d'indemnité juste. Beaucoup se sont retrouvés sans aucune ressource pour survivre. J'ai continué, sans remords apparents, croyant que tout cela était normal. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ma quête d'argent coûterait la dignité des autres. Mais, à ce moment-là, je me sentais encore puissant et croyais être au-dessus de tout. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Peu après les licenciements, j'ai commencé à entendre des rumeurs sur le désespoir de ces anciens employés. Sans droit garanti, ils erraient à la recherche de travail et de soutien. Je n'ai ressenti qu'un léger malaise au début. Je me concentrais sur l'expansion de mes affaires. Je croyais que si tout était gardé secret, rien ne pourrait m'atteindre. Dans mon esprit, leur problème n'était pas mon fardeau, mais des choix du destin. Pendant ce temps, ces personnes s'organisaient. Elles se réunissaient dans des endroits discrets, partageant des histoires d'injustice et de colère. Ils planifiaient quelque chose, mais j'ignorais complètement le danger qui se rapprochait. Un jour, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix rauque m'avertissait que mes actes auraient des conséquences douloureuses. J'ai ri de la menace, convaincu que rien ne pouvait m'ébranler. J'ai raccroché sans y prêter attention. Quelques semaines plus tard, j'ai remarqué des regards étranges dans les rues. Il semblait que quelqu'un me suivait. Mais je me persuadais que c'était de la paranoïa, le fruit de ma conscience coupable. Pourtant, je continuais sans changer mes habitudes. Mon cercle social me flattait, car mon succès financier inspirait la jalousie. Je dépensais sans limite, festoyais sans peur et transformais mes profits en luxe coûteux. J'ignorais la tempête silencieuse qui m'entourait. Une nuit, en rentrant tard chez moi, j'ai remarqué un groupe rassemblé à un coin de rue. Ils chuchotaient mon nom avec haine. J'ai reconnu certains visages d'anciens employés qui avaient un jour travaillé sous mes ordres. J'ai pensé à les appeler pour discuter, mais j'ai hésité. Je craignais leur réaction et, en réalité, j'avais honte de mes actes. Alors, j'ai accéléré le pas, feignant de ne rien voir de suspect dans cette scène troublante. Pendant des semaines, j'ai reçu des enveloppes sans expéditeur. À l'intérieur, je trouvais des lettres menaçantes, me rappelant le manque de droit du travail et les vies ruinées par ma cupidité. À chaque lettre, je sentais un serrement dans ma poitrine. Bien que j'essayais de maintenir l'apparence d'un homme puissant, la peur des représailles grandissait en moi. Après tout, je pressentais déjà que quelque chose de terrible allait arriver. J'ai choisi d'engager des gardes du corps pour me rassurer. Je pensais que ma protection pourrait contenir toute action contre moi. Cependant, je ne m'imaginais pas que les plans des employés allaient au-delà des menaces écrites. Mes nuits sont devenues insomniaques. Je revoyais mes pas, pensais à comment tout cela aurait pu être évité. Mais l'orgueil ne me permettait pas d'admettre mes erreurs ou de demander pardon pour les dommages causés. Le temps a passé, et j'ai continué à nier toute forme de réparation à ceux que j'avais lésés. Je croyais que la loi ne m'atteindrait pas, car j'avais agi avec des contrats astucieux et des avocats préparés. Cependant, mes anciens employés n'ont pas abandonné. Sans ressources, ils se sont unis autour d'un désir commun, la vengeance. Ils sont devenus habiles à se cacher et à agir dans l'ombre. Une nuit, au milieu du silence, j'ai entendu un bruit sourd près de ma maison. Je me suis levé, effrayé, et j'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai vu personne. Seul l'écho de quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. J'ai soupçonné que c'était une démonstration de force. J'ai eu des frissons, car j'ai réalisé que mon arrogance ne me sauverait pas. La menace était réelle et de plus en plus proche de se concrétiser. J'ai parlé à mes avocats, mais aucun n'a pu me donner de garantie.
Ma fortune était intacte, mais ma paix intérieure avait complètement disparu. Je vivais dans un état d'alerte constant. J'ai commencé à éviter les lieux publics, craignant de croiser ces personnes. Ma vie sociale s'est réduite à des dîners brefs et des rencontres dans des endroits sûrs. Mais ma peur ne faisait que s'intensifier. Un matin, j'ai reçu une information anonyme indiquant que quelque chose de grave allait se produire dans mon bureau. La terreur s'est emparée de moi, mais je n'ai pas voulu reculer. J'ai insisté pour maintenir ma routine habituelle. En fin d'après-midi, je suis entré dans la salle de réunion. J'ai senti une tension dans l'air, comme si l'espace était imprégné de rancéures. J'ai aperçu un paquet suspect sur la table, sans aucune identification. Un silence épais s'est installé, et mes gardes du corps ont hésité à toucher l'objet. Mon pouls s'est accéléré, et une vague de frissons a parcouru mon corps. J'ai pensé à fuir, mais je suis resté immobile, pétrifié. Soudain, une détonation assourdissante a rempli la pièce. L'explosion m'a projeté au sol, étourdi et plein de douleur. Je n'ai pas compris, sur le moment, l'ampleur de ce qui venait de se passer. J'ai essayé de me relever, mais mon équilibre avait disparu. Tout tournait autour de moi sans raison. Puis j'ai réalisé que mes oreilles bourdonnaient et qu'aucun son extérieur n'atteignait ma conscience. Alors que la fumée se dissipait, j'ai compris que j'avais perdu Louis. La vengeance de mes anciens employés s'était concrétisée. Devant moi, il ne restait que le silence le plus agonisant. Après cette explosion, ma vie est devenue un océan de solitude. Il n'y avait plus de réunions bruyantes, ni de fêtes d'ostentation. Il ne restait que le vide et l'écho de mon regret. J'ai erré dans des couloirs où autrefois je régnais avec un poing de fer. Maintenant, les murs me rappelaient les voix que je ne pouvais plus entendre. Tout était devenu un cruel rappel de mes erreurs. J'ai cherché de l'aide médicale, mais la surdité s'est avérée irréversible. J'ai essayé de trouver du réconfort dans des regards compatissants, mais je n'ai rencontré que l'indifférence de ceux qui me voyaient comme le méchant de l'histoire. En réfléchissant au passé, j'ai réalisé à quel point j'avais ignoré la souffrance des autres. La cupidité m'a consumé, me faisant oublier que les gens ne sont pas jetables. Aujourd'hui, je paie avec le prix du silence éternel. Ma fortune existe toujours, mais elle ne me procure plus aucun réconfort. J'ai constaté que la vraie valeur réside dans le respect et la dignité, que j'ai refusé à mes employés sans hésitation. Je termine ce récit avec la certitude que mon châtiment était mérité. La bombe qui m'a privé de Louis a été la réponse à ma trahison. Aujourd'hui, je vis enfermé dans la culpabilité et le silence. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.